Debate. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes ici aujourd'hui pour débattre de la validité démocratique des projets de loi dits omnibus. Le terme est déjà vieux. Au cours des ans, plusieurs projets de loi d'importance qui ont tous été qualifiés d'omnibus ont été présentés à cette Chambre. Une rapide recherche dans les ansars de la Chambre vous le montreront. De nombreux précédents existent. Ce que cette recherche démontrera aussi, c'est qu'à chaque fois, l'opposition réagissait comme si elle avait été programmée en 1867 pour toujours répéter la même chose. Les projets de loi omnibus sont antidémocratiques. Vous bafouez nos droits. Tout le monde le clame en chœur. Tous l'ont dit et répété ad nauseam, dirais-je même, puisque nous sommes dans le latin. Tous. Le Reform Party, par la voix de l'actuel premier ministre, l'a déjà dit. Le défunt Parti progressiste conservateur l'a dit aussi. Et, ça va de soi, les libéraux l'ont chanté sur tous les octaves possibles, maintes et maintes fois. En 150 ans d'activité parlementaire, jamais personne n'a sérieusement tenté d'empêcher les projets de loi omnibus au-delà des crises d'indignation. Pour cause, le fait demeure. Les projets de loi omnibus sont conçus, rédigés, déposés, votés et deviennent loi. Comme je l'ai dit, au passage, tout le monde s'est indigné. Tous ont hurlé au manquement d'éthique. Du même coup, on en profite pour invoquer la mort de la démocratie et on s'est fait un devoir d'invoquer le sens moral du parlementarisme. Super! Résultat? La vie continue. Le pays vote, les électeurs punissent ou permettent, et un nouveau projet de loi omnibus finit bien par retentir et on recommence la carmagnole. Appelez ça la marche de l'histoire ou les errements législatifs, c'est comme vous voulez. Sauf qu'il arrive parfois que des rebondissements surprenants et imprévisibles se produisent même ici, à Ottawa, en terre Anishinaabe, et généralement si tranquille. Voyez-vous, fidèles à leur bien-aimé des mesures inspirées par les tyrans de l'Ancien Testament, les conservateurs s'amusent à créer des projets de loi omnibus qui ne lésinent pas sur l'omnes rebus sub sole, orbi et urbi, le tout des choses sous le soleil, dans la cité terrestre et la cité céleste. C-38, la loi d'exécution budgétaire déposée au printemps et dont j'ai déjà parlé en Chambre, faisait 421 pages, contenait 753 clauses et venait modifier toute une enfilade de lois diverses et plus ou moins reliées entre elles. Je tiens à vous dire, Monsieur le Président, que je vais partager mon temps avec le député de Hamilton Center. Donc, j'avais comparé la lecture de C-38 à celle de Guerre et paix. Et je m'en excuse, parce que je conseille fortement Guerre et paix à tout le monde. Les projets de loi omnibus de style néoconservateur, inspirés par la seule rage de tout envoyer à droite, sans vouloir rien entendre ni comprendre, ça, cependant, c'est sans le moindre intérêt. Je préfère vous avertir parce que, bien sûr, un second projet de loi d'ordre budgétaire sera déposé sous peu. Oui, et cette fois-ci, vous voyez le coup de théâtre s'en venir, hein? Ce document n'aura pas moins de 800 pages. Plus lourd que le Code d'Hammurabi lui-même et sûrement aussi moderne. Et pourquoi pas? À partir de maintenant, ça sera la spirale croissante. Le prochain aura peut-être 1000 pages, le suivant 2000, et puis on finira sûrement avec des projets de loi omnibus de 5000 pages écrits en hiéroglyphes cunéiformes sumériens sur des tablettes de granit. Tant qu'à faire dans les langues mortes, allons-y. Le public canadien, bien sûr, n'est pas considéré dans ces 800 pages. Il peut se demander ce qui motive le gouvernement conservateur à agir comme ça. C'est très simple. Comme dans tout ce qu'ils entreprennent, ils sont profondément convaincus d'agir pour le rétablissement de la société canadienne qui languissait en perdition. Est-ce qu'ils ont posé des questions pour confronter leurs idées? Bien sûr non. Quand on se croit habité d'une mission, on prend bien soin de ne s'enquérir qu'auprès de ceux qui nous diront ce qu'on veut entendre. Donc, sachant qu'ils ne disposeront que d'un seul mandat majoritaire, et sachant que leurs jours comme gouvernement sont comptés, ils se dépêchent de changer tout ce qui leur plaît pas. Et par ce, je veux dire tout. Après tout, la fin du monde est peut-être pour la semaine prochaine. Et de quoi aurons-nous l'air devant Saint-Pierre avec un pays qui s'inquiète trop de ceux qui ne le méritent pas? Le succès envers et contre tous, c'est la mesure du salut. On pourrait qualifier cette attitude exemplaire de moyenâgeuse, mais ça serait oublier que le Moyen-Âge a vu la construction des cathédrales d'Europe. Les conservateurs, quant à eux, à part vandaliser et renommer des musées construits par d'autres, ils font pas grand-chose. Qu'est-ce que j'essaie de dire avec toutes ces comparaisons? Tout simplement qu'on ne peut pas changer ce qui a pris 150 ans à construire en 4 ans. Quiconque pense comme ça est tout simplement un despote. Et les lois omnibus de 800 pages sont les signes extérieurs de cette folie. Les citoyens de ce pays ont un problème à se faire dire « Voici, d'un trait, on va changer 1000 lois. » Pardon, mais pourquoi? Pose pas de questions. Si tu t'opposes à ça, c'est que tu veux condamner le Canada à la misère. Et quand on résiste, quelqu'un de l'autre côté se lève et tout un chapelet de déprécations vole. Communistes, séparatistes, terroristes, espérantistes. Une fois calmés, les conservateurs nous disent que c'est par souci de diligence qu'ils font ça.
Mais c'est faux, et tout le monde le sait. C'est pas vraiment pour mon bien ou celui des Canadiens qu'ils agissent comme ça. Non, ils font ça d'abord et avant tout pour leurs amis les grandes corporations, pour le cash, pour transformer l'économie canadienne en machine à profit, sans scrupules, sans vision à long terme. Si vous êtes trop empotés pour vous approcher des sources de la prospérité, le gouvernement peut rien pour vous. Mangez vos bas. Mais voyons un peu ce que nous, on peut faire aujourd'hui pour essayer de résoudre ce problème. Premièrement, j'aimerais mettre les choses en perspective. Les projets de loi omnibus mastodontes, expédiés à toute vitesse dans le seul comité des finances, semblent être une affectation des conservateurs et ne leur survivront sûrement pas. Par conséquent, je ne serai pas une de celles qui invoqueront la mort de la démocratie. Le système de Westminster est trop bien construit pour qu'un seul gouvernement puisse lui causer suffisamment de tort pour l'endommager irrémédiablement. C'est aussi une évidence que personne ne pensera jamais remettre en question que le NPD, lorsqu'il détiendra le pouvoir, n'agira en aucun temps comme le font les conservateurs. Nous, on ne se sent pas sur une mission inspirée par des révélations d'ordre apocalyptique. Les Canadiens le savent. Aussi, nous croyons au dialogue et à la recherche du compromis et de l'équité. Mais surtout, nous avons confiance en l'intelligence des Canadiens. Au NPD, l'attitude envers et contre tous des conservateurs s'est compris d'abord et avant tout comme un signe évident de faiblesse. Les conservateurs, pour leur part, vont continuer à présenter à cette Chambre des dalles de jardin de 30 livres en nous disant « Ôtez-vous, ça passe! » Si la dalle tombe sur la tête de quelqu'un, ils ralentiront même pas. Moi, bien sûr, je vais continuer de m'opposer à des manœuvres politiques aussi grossières. Mais je vais aussi prendre mon mal en patience. Je vais observer et je vais attendre. Parce que je sais que c'est un jeu dangereux. Je sais que les Canadiens voient ce qui se passe et qu'ils ne permettront pas qu'on se joue d'eux très longtemps. Le public sait très bien que les projets de loi omnibus cachent des coups bas et des manigances. Pour les conservateurs, la fin du monde risque fort d'advenir en 2015. Je vous aurais pas fait réviser votre latin pour rien. Oro pro bovis. Je prie pour vous. En guise de solution, les libéraux en profitent aujourd'hui pour donner l'impression qu'ils passent à l'acte. Vous savez, ils n'ont plus vraiment le choix, coincés qu'ils sont au fond de la Chambre près de l'armoire à balai et de la boîte à fusibles. Je leur donnerai le bénéfice du doute. Eux aussi sont choqués par le culot législatif du gouvernement. Eux aussi veulent les freiner dans leurs élans autocratiques. Et dans cette mesure, le NPD n'a aucun problème à appuyer la motion du député de Westmount-Ville-Marie. Il sera salutaire pour un bon déroulement des procédures parlementaires de chercher un moyen de contenir les futures dalles de jardin. Et quelle bonne occasion alors que le NPD détient l'opposition officielle et peut s'assurer que le processus de révision est exécuté avec l'intérêt du public en tête. Mais je me fais aucune illusion. Les libéraux sont tellement imbus d'un sens de self-entitlement qu'ils ne sont fâchés que parce qu'ils ont été déjoués par plus forts et plus culottés qu'eux. Ils ne s'indignent aujourd'hui que par calcul. Ils se feront un plaisir d'invoquer le précédent légal des omnibus de 800 pages des conservateurs dès qu'ils auront 2 onces de pouvoir et ils se feront une joie d'imiter leur vieil ennemi. Parce que cette motion, qui semble être une grande prise de conscience, n'est bien sûr que la sempiternelle guéguerre entre les libéraux et les conservateurs. Cette querelle de cours d'école a comme seul but de découvrir et de couronner celui qui excellera à faire enrager l'autre de la manière la plus tordue, au détriment et à l'exclusion tacite du public canadien, bien sûr. Mais un Parlement, c'est fait pour parler. Et pas seulement entre nous, pas seulement pour s'obstiner, mais d'abord et avant tout avec les experts qui sont invités à témoigner en comité pour qu'en confrontant leurs opinions, les parlementaires puissent prendre des décisions éclairées. Les comités existent pour cette raison. Un projet de loi qui modifie toutes sortes de lois de plusieurs ressorts ne devrait pas exister. On devrait traiter les sujets et les projets de loi individuellement afin qu'ils puissent être étudiés dans les bons comités. On est ici pour ça. Non pas pour croire aveuglément, mais pour comprendre et décider. Si vous n'acceptez pas cette prémisse pourtant simple, je vous indiquerai le chemin de la Corée du Nord. Il est d'une importance capitale que les élus aient accès à l'information la plus juste pour légiférer. Encore faut-il que ces mêmes élus possèdent un moindrement de curiosité intellectuelle, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Mais ça aussi, ça ne m'inquiète pas outre mesure parce que le système est suffisamment bien conçu pour que même la pire des courges ne puisse pas faire trop de mal. Mais il y a une grande différence entre une occasionnelle courge qui fait mal son travail, je parle hypothétiquement bien sûr, et un parti qui décide à l'avance de ce qui est vrai ou faux. Un projet de loi omnibus de 800 pages, c'est ça au fond. C'est un arrêt. C'est un oukase, comme j'ai dit la dernière fois. Le tsar décide et les sujets obéissent. Toute discussion est décriée comme une perte de temps et un penchant mal placé pour les mièvreries. Aujourd'hui, nous avons la chance de passer un message à ceux qui désirent l'autoritarisme plus que tout. Les Canadiens voient clairement que le pillage des rouages de l'État ne leur fait économiser rien du tout et les condamne à vivre dans un pays où les balises de sécurité se sont effondrées sous la pression. Et ça, ils ne vous le pardonneront pas. Merci.